Vous avez les chaises là-bas, vous avez une autre coloris? Ah, ils sont tous en noir. Et il en fait deux. À seulement 12 ans, Abdou joue déjà les traducteurs pour Bislan, son papa. Après avoir vécu toute sa vie en Tchétchénie, s'intégrer en Belgique n'est pas une mission facile, surtout lorsqu'on ne parle que le tchétchène ou le russe. Mais fuir la Tchétchénie était devenu une obligation et une urgence pour Bislan et sa famille. On vivait dans une situation difficile. On avait des problèmes avec les autorités tchétchènes. On devait se cacher pour éviter les satchistskis, les opérations de nettoyage de la police. On habitait dans les camps de réfugiés en Ingouchie. La famille est donc partie en 2009 d'Ingouchie, à l'ouest de la Tchétchénie, direction la Russie en bus. La suite du périple, la Biélorussie, puis la Pologne. Après un séjour de 6 mois dans un camp à Varsovie, les Ismailov ont finalement trouvé une voiture pour les amener en Belgique, un peu par hasard, un total de plus de 4000 km de trajet. Tout cela, il y a 5 ans déjà. Bislan est donc arrivé en Belgique avec ses 3 fils, Abdou, Mouslim et Ousmane. Depuis, ce Tchétchène de 47 ans est divorcé de sa femme partie vivre du côté de Eupen. Actuellement, il a encore le statut de réfugié politique avec un permis de séjourner en Belgique jusque 2018. Contrairement à leur papa, les 3 frères maîtrisent parfaitement le français. Les distinguer de leurs camarades de classe sur cet aspect est d'ailleurs presque impossible. Masculin pluriel. Masculin pluriel, d'accord. Est-ce qu'il est épithète ou attribut? Épithète. Madame. Pourquoi vous m'avez parlé alors? Mais ils ont été intégrés directement, il n'y a pas eu de difficulté. Hein. Non. Et maintenant, je vois bien Abdou en classe. Dès qu'il y a un enfant en difficulté, il se lève d'office et va voir ce qui se passe. Et il aide. Ça s'est encore passé ce matin. Il s'est levé pour aller voir un élève en 5e qui n'arrivait pas à suivre. Il est allé voir directement. Ah ben tiens, non, regarde, t'as oublié de faire ça, quoi. Pendant que les enfants sont à l'école, Bislan suit également des cours. Il assiste 3 fois par semaine à des leçons de français organisées par le centre Braséap à Erkeline. Il doit remplir un quota de présence auprès de son centre régional d'intégration, mais il ne rechigne pas à apprendre notre langue, avec cependant certaines difficultés. Par exemple, si je dis 4h moins quart l'après-midi, c'est courant, d'accord? Si je dis 15h45 précise, ça c'est officiel. Il a énormément de difficultés. J'en ai pas vraiment parlé avec lui de manière très formelle, plutôt de manière informelle. L'explication que je pourrais donner, c'est parce qu'il parle très peu français en dehors du cours ici, étant donné qu'il a peu de relationnel en dehors d'ici, et donc il a peu de possibilités de parler français au quotidien, en dehors des heures passées ici. À l'école, il a beaucoup d'amis, on peut dire, presque tout le monde. Il parle avec, tout ça, mais il sort. Quand c'est une question de sortir, c'est avec des Tchétchènes, c'est tout. Des amis, oui, j'en ai. Il y a ceux qui étudient le français avec moi. Je peux discuter avec eux. Mais des Belges, je n'en ai pas. Je dis bonjour à mes voisins, mais ça s'arrête là. C'est dur car je ne parle pas le français, donc je ne peux pas avoir de discussion avec les Belges. Mes enfants n'ont aucun problème. Dès que nous sommes arrivés, ils sont allés à l'école. Grâce à cela, ils parlaient le français après quelques mois. Donc, on peut dire qu'ils sont bien intégrés. Tant que je n'aurai pas atteint quelque chose, je vais continuer d'étudier. Le plan, c'est d'élever les enfants, qu'ils deviennent adultes, qu'ils obtiennent un diplôme et ensuite un métier. De mon côté, j'espère trouver un quelconque travail le plus vite possible. Trouver un travail, Bislan s'en rapproche. Il a récemment postulé en tant que chauffeur poids lourd, un job pour montrer la voie à ses 3 fils. L'un voudrait devenir mécanicien, l'autre instituteur. Quant au plus jeune, Ousmane, il rêve de devenir pirate.